quitte l'Angleterre et enfile à Avignon. À Avignon, le festival d'Avignon. Cette année, c'est un peu le festival de Francis Lalanne. Lalanne qui a soufflé, qui a estomaqué le journaliste du Parisien qui l'a suivi sur place pendant une journée entière. Pourquoi ? Eh bien parce que Lalanne a 3 spectacles et une mise en scène à assurer chaque jour. Alors d'abord, il danse dans J'ai hâte d'aimer, un spectacle dont il a écrit les textes. Ensuite, il est metteur en scène pour Les Deux Charlottes. C'est une rencontre imaginée entre Charlotte Robespierre et Charlotte Corday, celle qui a tué Marat dans son bain. Après, le revoilà comédien dans Un tramway nommé Désir. Et puis alors le soir, comme il s'ennuie un peu, il chante. Voilà, ça commence à 8h, ça se termine à minuit et demi. Il a l'air survolté, Lalanne. Il trouve même le temps d'envoyer des textos à Didier Deschamps. Alors, le Parisien raconte que jeudi dernier, lors de la demi-finale contre les Allemands, eh bien, il lui a écrit que la France ne pouvait pas perdre parce qu'on était le 7 juillet, parce que Didier Deschamps portait le numéro 7 lorsqu'il jouait sur le terrain et que c'était aussi le numéro 7, le numéro de Griezmann. Donc il avait vu juste, mais hier, évidemment, contre le Portugal, ça n'a pas marché. C'est vrai qu'on était le 10, pas le 7. Oui, ça ne fait pas. Et il est également dans Fort Boyard. Il est également dans Fort Boyard. Il n'arrête pas, il n'arrête pas. Alors, je vous parlais de Griezmann, Deschamps, Lalanne, tout ça nous ramène à l'Euro, où les Bleus se sont malheureusement fait étouffer par des Portugais plutôt malins. C'est un peu le sens de la une de Libération ce matin, comme des Bleus. Alors, il y a de belles photos ce matin dans les journaux, j'ai voulu m'y attarder un petit peu. Voici ma petite sélection. Regardez cette photo de Libération. Ça donne une idée de ce que sont les empoignades dans la surface de réparation. Ce qui est amusant, ce sont les yeux de Patrice Evra. C'est une photo signée Michael Son. À Lyon, devant un écran géant. Là, écoutez, on se tait, on a l'impression d'entendre le son. On va revenir à la photo précédente. Si vous le voulez bien. Là, c'est temps suspendu, là. Regardez. Vous les entendez dire « Mais c'est quoi, ça ?» Oui. Je veux dire, c'est une photo expressive. Photo de Robert Prata. Autre photo spectaculaire, celle de Lloris. Ça, c'était la demi-finale contre l'Allemagne. Et puis, encore une photo, c'est une photo signée Franck Faugère. Et puis, dernière photo dans l'Humanité ce matin. Voilà, elle résume un petit peu, en fait, toute l'affaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas si mécontent, finalement, d'avoir perdu et que ce soit contre le Portugal et non pas contre les Italiens ou les Allemands. Vous imaginez, ça nous fait beaucoup moins plaisir en général. Pour finir, un livre pour la plage. Vous connaissez son visage. On l'entend régulièrement dans les journaux de France Télévisions. C'est l'une des voix de France Télévisions. Elle s'appelle Véronique Gaglione. La voilà. Et non seulement elle cause, mais en plus, elle écrit. Et sachez-le, elle écrit très bien. Véronique Gaglione publie L'Éponge. Alors l'histoire, c'est celle de Colin, un loser qui se nourrit des émotions des autres. Il est gardien de nuit des étages les plus difficiles de l'hôpital de Marseille. Et puis un jour, il se retrouve devant une porte sur laquelle il y a un numéro, le numéro 840. Alors j'ouvre pas. Finalement, il ouvre la porte et là, son destin se met en marche. Ce récit est évidemment une invention, mais il est clairement inspiré d'un magazine que Véronique Gaglione avait réalisé dans un hôpital il y a quelques années pour l'émission Envoyé spécial. Le livre est par ailleurs gorgé d'humour. Vous avez notamment le contrat de travail Scalp. Ça vient de sortir. Alors Scalp, prenez les initiales, ça dort. Un contrat de travail à salaire calculé à la limite du possible. C'est la dernière foutaise du gouvernement, dit l'employeur, lorsqu'il propose le job et le contrat au personnage principal. L'Éponge, c'est signé Véronique Gaglione et c'est à lire aux éditions 2A. Merci beaucoup, Patrice. On continue.